J'ai l'assurance. Alléluia. J'ai l'assurance. Alléluia. Oui, j'ai l'assurance. Alléluia. J'ai l'assurance. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia. J'ai l'assurance. Alléluia. Oui, j'ai l'assurance. Et le sang de l'agneau de Jésus-Christ m'a franchi. Moi, je suis libéré. Et le sang du Fils du Dieu vivant m'a régénéré. Je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia. Alléluia. J'ai l'assurance. Alléluia. J'ai l'assurance. Et le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Moi, j'ai l'assurance. Alléluia. Jésus m'a guéri. Père, mon Dieu et mon Seigneur, je loue ton nom pour ce jour de grâce et de faveur accordé à ton serviteur et à chacune de tes servantes et tes serviteurs. Merci pour tes filles et tes fils en Côte d'Ivoire et hors de ce pays. Merci pour leur vie. Je loue ton nom de ce que ta présence est perpétuelle et constante dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur pour la grâce immense que tu m'accordes quand bien même la fatigue est là. Tu me donnes l'opportunité à cette heure de pouvoir me maintenir debout et en vie parmi tes serviteurs et tes servantes sur cette terre des hommes. Éternel, merci. Je prie ton nom que ce temps soit soumis à l'autorité de ton Esprit Saint, que mon être entier, corps, âme et esprit, mes sentiments et mes ressentiments soient soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te soumets tous ceux qui sont en direct et partagent ce temps avec ton serviteur, avec le Saint-Esprit et tes anges fidèles. Je te soumets tout esprit qui est opposé à la foi en Jésus-Christ. Je te soumets tout homme et toute femme qui participent à ce direct. Je te soumets, Seigneur éternel Dieu, le commencement et la fin de ce moment de prière et aussi de méditation. Je te soumets tous ceux et toutes celles qui suivront cette vidéo après même des années. Éternel Dieu, prends le contrôle de ce moment et que ton sang soit une couverture autour de ton serviteur,
Que ton sang barricade cette maison de prière. Que ton sang barricade tes filles et tes fils partout, chacun se trouve. Que ton sang rende inaccessible à ce temps toute manifestation des ténèbres. Éternel, je prends le ciel et la terre à témoin. Que toute personne connectée à ce direct, qui est un ennemi de la foi en Jésus-Christ et qui est un agent du diable, que ton sang soit une malédiction sur sa vie, sur la vie de ses enfants, sur la vie de ses petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Et qu'il en soit ainsi sur la base de la parole de foi en Jésus-Christ qui dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous, et celui qui n'assemble pas disperse. C'est pourquoi toute personne qui suit cette vidéo et qui rejette la seigneurie et l'autorité de Jésus-Christ, et qui est un agent du diable, personnellement qui le sait, ou de façon inconsciente, mais qui a choisi de travailler pour le diable, Père, qu'ils soient tous sous la malédiction du sang de l'agneau. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je suis venu parler à ton serviteur. Tu m'envoies pour parler à ton fils. Tu m'envoies parler à ta fille. Seigneur Dieu, prends le contrôle de ce moment. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Heureux. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Heureux. Et gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Éternel, je te dis merci pour ma sœur qui est en direct. Je n'ai pas besoin de nommer une sœur ou un frère, mais dans la présence de Dieu, les miracles sont opérés. C'est pourquoi je te dis merci pour tous ceux qui suivent ce direct qui ont une maladie, une difficulté, un trouble, un blocage, une limitation, et qui traversent un temps complexe de leur vie. À travers ce temps, qu'ils soient bénis, qu'elles soient bénies, que ton esprit les visite pour opérer des miracles dans leur vie au nom de Jésus. Père, je voulais te dire merci pour ma nation, la Côte d'Ivoire, et aussi le peuple ivoirien, l'étranger en son sein, les pauvres, les riches, les bons comme les méchants, les chrétiens et les non-chrétiens. Merci pour leur vie. Éternel, je te rends grâce aussi pour la veuve, l'orphelin, le prisonnier, le malade, l'indigent, les déplacés des guerres, les réfugiés, les migrants et les immigrés. Père, je veux te dire merci pour ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont sans abri, qui sont sans soins, tous ceux qui vivent à l'étranger. Merci d'intervenir dans leur vie. Aide-les à joindre les deux bouts. Permets-leur de panier et de subvenir à leurs besoins de chaque jour, aussi de réaliser leurs rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, je veux te dire merci particulièrement aussi pour mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que tout ce que tu as dit, tout s'est accompli comme tu as dit. Et quand même le diable essaie de s'opposer ou de continuer ta volonté, tu as toujours le dernier mot. Je veux te dire merci pour ce qui n'est pas encore réalisé, parce que ça va se réaliser. Merci de mettre la crainte de ton nom dans les cœurs de nos parents, nos amis, même nos ennemis. Merci de convertir le peuple ivoirien à toi et de déborder d'amour le cœur de ton peuple. Que la gloire te revienne, Jésus-Christ de Nazareth. Là aussi, je te dis merci pour chaque pays qui était en trouble que tu es en train de stabiliser. Je te rends grâce sur le ton nom de ce que tous les gouvernants, les dirigeants de nos nations qui ne portent pas ton nom dans leur cœur et qui n'ont aucune crainte de ta parole ni de ta foi, de ta loi. Éternel, que ton Esprit Saint les visite ce soir même et les touche, et que ces personnes désormais confessent ton nom au nom de Jésus-Christ. Père, ma reconnaissance est à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui sont en union de prier avec nous chaque dimanche, et aussi au sein même de la maison de prière ici en Abidjan. Ce sont ces femmes que tu
Amen. Toi-même chaque jour, je veux te dire merci pour tous les témoignages que tu leur donnes de rendre, tous ces miracles que tu opères. Pour ceux aussi qui n'ont pas vu ta main encore agir, je te loue parce que ce vendredi, ton esprit intervient puissamment dans leur vie. Et rappelle-toi de tous ceux qui m'appellent chaque jour et l'opportunité ne s'est jamais présentée d'échanger avec moi. Intervient dans leur vie et opère des miracles dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos fautes, nos manquements, car personne n'est digne de l'invoquer à cette heure. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, et nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous, Papa, et nous sommes tes enfants, nous te supplions, prends pitié de nous, Papa, nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous. Ô Jésus, Dieu de gloire et de puissance, Dieu de richesse et de bonté, à cette heure de la nuit de ce vendredi, je m'envoie à celle de l'Église et à celle du Saint-Esprit. Nous venons ensemble te demander pardon, premièrement, pour moi-même mes péchés. Car je reconnais que j'ai péché dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes intentions même. Éternel, je te demande pardon parce que pour ma part, je constitue le plus gros des pécheurs de la terre. Je suis le plus petit de ceux qui sont à ton service. C'est pourquoi je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le tort que j'ai fait à autrui, consciemment et inconsciemment, et tout le mal que j'ai fait contre ta loi, tout péché que j'ai fait contre le Saint-Esprit, tout péché que j'ai fait contre toi seul. Père, accorde-moi ta grâce, renouvelle en moi ton bon esprit, et donne-moi ton Esprit Saint qui est bien disposé. Accorde-moi ta faveur, ta grâce. Je veux aussi te demander pardon pour les frères et sœurs de Christ Family, tous les membres de ton Église, te demander pardon pour leurs péchés. Je prie ton nom aussi de pardonner les péchés de mes frères et sœurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui sont hors d'Abidjan, qui sont dans les nations, dans le monde entier. Accorde-leur ta faveur et accorde-leur aussi ta grâce. Éternel, je te demande pardon pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Océanie. Je te demande pardon pour Israël et tous les peuples qui sont dans les îles. Accorde-leur ta faveur et ta grâce. Pardonne tous les péchés et les manquements. Je les Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel, je réclame aussi ton sang précieux de laver mes manquements, mes transgressions, les péchés de ma nation et de ma famille. Lave les péchés de Christ Family et de nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Que ton sang lave leurs fautes, ton sang lave les transgressions. Je réclame ton sang de laver les péchés également de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, du Moyen-Orient, de l'Occident et de toutes les nations du monde entier. Purifie les péchés des veuves, des pauvres, des indigents, des prisonniers, des malades, des opprimés, des maltraités, des femmes répudiées injustement. Que ton sang lave les péchés et restaure leur vie, change leurs conditions, change leur histoire pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble, frères et sœurs, nous connecter à la présence de Dieu en réclamant le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Prions ensemble. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, viens descends. Tu as été promis, libérateur.
Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens au descend. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, ô Paraclet. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens au descend. Tu as été promis, lumière du monde. Oh, été promis, sauveur du monde. Jésus, mon Père, envoie ton esprit nous diriger. Esprit Saint de Dieu, Candebos, Baros, s'en dégage, Kabam. Merci Seigneur Jésus. Qui os Mayandaba, Sheki, Ribon, Trabaga, Rambikush, Bababos, Kandabros, Kambigush. Oh Jésus, merci. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance. Kandiburusha, Kabababaranaus, qui bouge dans mon esprit. Kandibushama, Deguran, Degusharabi, dit l'Éternel. Visite ta soeur, visite ma soeur, ta servante, visite la Saint-Esprit maintenant même. Dispose-toi que quelque chose se passe. Visite mon frère qui est en ligne actuellement. Visite-le, autorité de Dieu, visite-le. Puissance et force de Dieu. Baradastaki borobos mayamba babas. Kabarande dusu de bush mama mama. Rande yurs mayanda basheki rama mama mama. Kabrara santa basheki randibus. La gloire est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dispose-toi, l'Esprit de Dieu est là. Il est là, il te visite puissamment ce matin. On n'est pas dit cette nuit, à cette heure précise de ce temps. La gloire de Dieu envahit ta maison, envahit ta vie. La gloire de Dieu envahit ce temps. Bobaskara, Bushina, Mama, Mangi, Urus, Bodan, Kabas, Raros, Kibo, Shana, Magaram, Tiges. Comment ne pas te louer, Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur, de ta fille qui est en ligne actuellement. Prends le contrôle de ton fils qui est en ligne actuellement. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Sois le maître de ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence, nous magnifions ton nom, nous exaltons ta sainteté, nous glorifions ta Seigneurie, Jésus-Christ. Tu es Dieu à jamais, qui peut comme toi opérer des miracles, qui peut accomplir des prodiges dans nos vies. Comme il dit son nom, il n'en existe même pas un seul qui est comparable à toi, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta loi c'est la vie, ta présence est la lumière. Ta présence en elle seule chasse les ténèbres en nous et nous donne la victoire sur l'œuvre de Satan. Éternel, nous avons besoin de toi. Dans notre nation, la Côte d'Ivoire, nous crions à toi, viens et visite ton peuple. Nous t'appelons ce soir, Jésus-Christ, visite la Côte d'Ivoire, visite l'Afrique, visite l'Amérique, visite le Cameroun et le Gabon. Cet esprit visite le Mali et le Sénégal. Touche puissamment le Burkina Faso et la Guinée, le Libéria et le Ghana. Touche le Togo, le Bénin, le Gabon. Visite, Seigneur, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, oh Jésus. Touche et visite la Libye. Touche et visite l'Égypte. Seigneur, visite la Centrafrique et le Tchad. Visite, Seigneur Jésus-Christ, nos nations. La Mauritanie, Jésus-Christ, je t'en prie. Touche puissamment la France. Visite la Belgique et l'Allemagne, le Canada. Visite, Seigneur, tous les États-Unis.
Visite le Brésil, le Mexique, Seigneur, je t'en prie. Touche puissamment, Seigneur, la Bolivie. Touche, Seigneur Jésus-Christ, les îles Comores. Touche puissamment la Martinique, la Guadeloupe, l'Angleterre. Touche et visite l'Allemagne, la Belgique. Touche l'Italie. Visite et libère, oh Jésus-Christ, la Hongrie. Libère et visite nos nations. Seigneur Jésus-Christ, touche et visite le Koweït. Visite, Seigneur, oh, Abu Dhabi. Touche cette contrée de la terre. Visite Israël, ta nation. Visite ton peuple, oh Jésus, je t'en prie. Manifeste-toi en Inde, en Indonésie, en Chine, au Japon. Touche l'Australie, touche les îles de la terre, nos villages et nos villes, nos campements, nos maisons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Visite tes enfants et libère-leur de toute emprise des ténèbres. Libère de la puissance des ténèbres, Jésus-Christ. L'homme ne peut pas, mais tu peux, Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est pourquoi, à cette heure où tu m'envoies parler à tes filles, à tes fils, parle à ton serviteur précisément. Je te prie, Saint-Esprit, guéris tous ceux qui sont malades. Accomplis des choses nouvelles dans leur vie. Sur la base de la parole de foi, je déclare que tout problème que tu traversais, la même puissance de Jésus-Christ te touche. J'arrête ce problème par l'autorité du nom de Jésus. Je commande que ce problème soit arrêté maintenant. Je commande que ta maladie soit arrêtée maintenant. Je commande que la mort s'éloigne de toi maintenant. Je détruis l'accident qui est sur toi. Je proclame que la sorcellerie te libère maintenant. J'ordonne que la sirène te libère maintenant. J'ordonne maintenant que les forces des ténèbres qui étaient liguées contre toi soient brisées par l'épée de l'esprit. J'ordonne à la terre d'avaler tous les sacrifices qui sont faits sur toi. Je commande à la terre d'avaler, de manger toutes ces personnes qui ont choisi de te perdre. J'ordonne que tous les pièges qui ont été préparés contre toi soient voilés, l'échec, que tes ennemis y tombent. Père, voici ta fille qui a besoin d'un papier, qui a besoin du mariage ou de la dot, qui a besoin d'un magasin, des finances pour le commerce, qui a besoin d'un travail. Ce monsieur attend, Seigneur, le bonheur, mais il ne gagne pas ce bonheur. Visite ce monsieur. Visite ses soeurs, visite ce frère, visite-le, Seigneur. Ne le fais pas à cause de moi, ne le fais pas à cause de moi, mais fais-le à cause de ton nom. Cet esprit, fais-le à cause de ton nom. Touche quelqu'un qui me suit en ce moment, touche quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Ne le fais pas à cause de moi, David, mais fais-le à cause de ton nom qui est invoqué dans cette vie. Touche ta fille, touche-le. Lève la main droite vers l'écran de ton téléphone. Reçois une grâce exceptionnelle. Je commande que le démon, la maladie, le problème, l'envoûtement, la douleur te quitte maintenant. Que la paralysie te quitte maintenant. Que tout esprit qui te tenait te libère maintenant. Que les paroles qui ont été déclarées sur ta vie négativement soient de nul effet par l'autorité du sang de l'agneau. Soient lavées, soient blanchies, soient purifiées au nom de Jésus. Tous ceux qui ont lancé des sorts, je commande que le sort retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Toi, tu es bloqué dans les affaires, dans le commerce, dans le travail, dans l'obtention d'un emploi. J'ordonne que le déblocage soit fait. Toi, tu es bloqué dans le ministère. J'ordonne que les verrous du blocage soient brisés par le sang de l'agneau. Reçois la grâce. Reçois la grâce pendant que tu me comptes une onction descend sur toi. Cette onction n'est pas sur moi. Cette onction n'est pas de moi. Elle est du Saint-Esprit de Dieu. Elle est du Saint-Esprit de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Nous ne pouvons pas venir prier, échanger, écouter un homme de Dieu sans recevoir un miracle. La Bible déclare que les gens rencontraient Jésus. Quand les gens saluaient Jésus, quand les gens venaient vers lui, quelque chose qui était en Jésus venait en eux. C'est pourquoi, si réellement je fais ce que Dieu a commandé que je fasse, c'est-à-dire, je suis son serviteur, si je le suis, je commande qu'une grâce nouvelle arrive à toi. Nous sommes presque au terme du mois de juin, parce que les 6 premiers mois de l'année 2021 ont fini bientôt. Je commande qu'avant le 1er juillet, ton nom soit marqué parmi les nouveaux millionnaires de la terre. Je te le dis avec foi. Que ton nom soit parmi les femmes qu'on demande en mariage maintenant. Que ton nom soit parmi ceux qui payent leur premier terrain. Que ton nom soit parmi ceux qui opèrent le déménagement maintenant. Que ton nom soit parmi ceux qui ont eu leur concours maintenant. Que ton nom soit parmi les admis de cette année. Que ton nom soit inscrit parmi les nouveaux fonctionnaires. Que ton nom soit parmi ceux qui ont la promotion cette année. Je commande maintenant même que ton nom soit parmi les vivants. Parmi ceux qui ressuscitent.
parmi ceux qui dominent et qui règnent, quand on parlera des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, oui, que ton nom soit parmi eux. Qu'une chose nouvelle et grande arrose ta vie maintenant, par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire revienne à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Je vous aime dans le Seigneur. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous allons faire notre psaume de la semaine. Vous allez faire les 2 autres fois après. Nous allons faire une fois ensemble le psaume 58. Prenez vos Bibles, on va le faire ensemble. Je vous ai dit que je n'ai rien envie à vos pasteurs qui viennent prêcher sur Facebook. Moi, je ne suis pas venu faire ce qu'ils font. Ça, mettez ça dans votre tête. Moi, je viens prier. C'est pourquoi je vous ai dit que sur Facebook, là, ici, on est à l'église. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut pas étouffer l'onction que Dieu a mis sur moi. Partout, j'irai dans les maisons, dans les carrefours, dans les villages, dans les villes. L'onction va toujours descendre. Des miracles seront toujours opérés. Les gens seront toujours bénis. Des témoignages seront toujours racontés. Mais comme chaque chose a son temps, quand le temps viendra, nous allons poster ces témoignages, nous allons publier ces choses. La gloire revienne à Jésus. Pour le moment, nous travaillons, nous bossons. Donc les gens doivent continuer à raconter leurs balivernes, leurs folies. Ça ne regarde qu'à eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez les gens raconter ce qu'ils veulent, laissez les gens parler. Ici, c'est à l'église. Ici, on bosse. Ici, on travaille. Je voulais adresser un tout petit message à un pasteur qui est en ligne. N'arrête pas de faire l'œuvre du Seigneur. Ne te décourage même pas. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue d'évangéliser. Continue de prêcher. Continue de soutenir les âmes. Continue de les rendre visite. Jésus a prié pour 10 lépreux. Il a prié pour 10 lépreux. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant manifesté en chair, visible parmi les humains, est descendu parmi nous. Le Fils de Dieu. Le Yoshua Machia, le Messie, le Christ, le vivant, celui qu'on doit salmodier, révérer à jamais, Jésus-Christ. Il a prié pour 10 lépreux. Ils sont partis. C'est un seul qui est venu marquer sa reconnaissance à Jésus. C'est un seul qui est venu. Jésus a demandé, et les 9 autres, et ils sont partis. Je vais te dire, pasteur, je vais te dire, servant de Dieu, je vais te dire à quelqu'un, homme d'affaires, je vais te dire, toi, femme d'affaires, je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, si tu attends de regarder bouche des gens, si tu attends de regarder comportement des gens, tu ne vas pas devenir quelqu'un. L'homme là, c'est égal ingratitude. L'homme là, c'est égal méchanceté. L'homme là, ça veut dire ingrat. Regarde Jésus. Toutes les personnes que Dieu a destinées dans ta vie pour que ton étoile brille comme celle de Joseph, comme l'étoile de David, comme l'étoile de Salomon, ces personnes-là, elles ne peuvent jamais quitter ta vie. Ces personnes ne peuvent jamais quitter ta vie. Ces personnes ne peuvent jamais quitter ta vie. Même s'il va y avoir des problèmes, vous allez faire ouya ouya, ça va devenir chaud comment? Elles seront toujours dans ta vie. Mais tous ceux qui quittent ta vie là, ils n'ont rien à voir avec ta grandeur. Ils n'ont rien à voir avec ton avenir. Ils n'ont rien à voir avec ta vie. Ils devraient venir jouer un rôle. Ils ont fini. Fiche-les la paix. Laisse-les aller. Dieu remplace. Dieu, il remplace. Dieu remplace toujours. Il dit la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Les gens qui t'ont laissé, si c'est un mari, si c'est une femme, si c'est un ami, un collègue, un parent, une maman ou un papa, si c'est un pasteur ou un frère, laisse-les partir. Dieu va les remplacer par quelqu'un qui est plus puissant, plus riche, plus loin, plus béni, plus joli, plus merveilleux. Alors tu te fatigues. Pourquoi? Ne pleure jamais pour un homme. Si tu veux pleurer, il faut pleurer parce que les gens souffrent. Il faut pleurer à cause de Dieu. Il ne faut pas pleurer pour donner à quelqu'un. Jamais. Ça, je vous dis en même temps. C'était mon exhortation à un homme de Dieu, une servante de Dieu. Ne pleurez jamais. Vivez votre vie. Ne coulez jamais les larmes. Le Seigneur dit, c'est que lui n'a pas ordonné que ça arrive là. Ça ne peut jamais arriver. Là où je suis assis,
Si Dieu a destiné qu'à cette heure précise, une voiture doit rentrer ici pour me cogner, peu importe tout ce que je ferai, la voiture descendra ici et me cognera. Alors, levez-vous et faites l'œuvre du Seigneur. Levez-vous et puis priez. Vous ne pouvez pas mourir. Vous ne pouvez jamais être enterré. Vous ne pouvez jamais pourrir dans la terre et votre âme va retourner à Dieu sans que vous deveniez milliardaire, sans que vous deveniez multimillionnaire, sans que votre nom soit écrit parmi les hommes de foi et les femmes de foi. Forcez, on monte, on descend. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Dans la version anglaise, c'est écrit la manifestation des fils de Dieu. Tu ne peux pas quitter ici sans que ceux qui te critiquent, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te dénigrent, voient ta gloire. Si tu vois qu'ils sont en vie là, pas parce que Dieu veut qu'ils vivent. Ils sont là juste pour voir ta gloire. Quand ils finissent de voir ta gloire, ils ne vont pas goûter aussi, ils vont mourir, yeux ouverts. Dormez en paix, réveillez-vous en paix. Soyez forts. Peu importe les bambans, les ouba-ouba, peu importe les sababous, on les peint à cause de Jésus. On ne recule pas. On ne recule pas. Devant cailloux, on est peint. Devant coup de poing, on est peint. Devant couteau, on est peint. Devant machette, on est peint. Devant calache, on est peint. Devant les chars, on est peint. On est né dedans. On mourit dedans. Laisser ce monde puis partir à Dieu. Mais avant de partir, on doit faire quelque chose sur la terre. C'est ça qu'il faut mettre dans ton mind. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a plein de personnes qui ont été abandonnées dans des spermatos et dans des préservatifs, des condoms, des capotes. Ils ont attaché, ils ont mis dans des WC. Toi, tu n'étais pas là-bas. Il y a plein de personnes qui ont avorté. Il y a plein de personnes qui sont passées par fausse couche. Toi, tu es né. Tu as né. Tu as cheveux. Tu as bouche. Tu as bras. Tu vis. Laisse le reste là. Tape l'œil. Tape l'œil dessus. Le Seigneur Jésus-Christ gère. Il gère, il est au contrôle. Ce soir, je suis assis devant vous. Tranquillement, tranquille. Simplement simple comme un oiseau entre les mains du Seigneur. Une colombe parmi les fleurs de la vie. Quel papa. Et si ça battait, c'est pour la vie du Christ. Le reste, on s'en capable. Donc soyez fortifiés. Le combat continue. Tant que tu n'es pas encore quitté sur la terre, crois en ton rêve. Même si tu es à l'étranger. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte à l'étranger. Tu n'es pas le dernier de la classe chrétienne. Tu n'es pas le dernier des hommes. Tu n'es pas la dernière des femmes. Sois fortifié. Sois encouragé par ces paroles. Et que le Saint-Esprit même amplifie ces paroles dans ton cœur, dans ton esprit. Te forge à un caractère nouveau. De conquérant, de gagnant, de vainqueur et de milliardaire. Je répète le mot milliardaire. Arrêtez de rêver petit. Il faut arrêter de rêver petit. Arrête de voir sur Nat, tu es milliardaire. Une belle maison avec piscine, jardin. Plus de 1000 mètres carrés. Jacuzzi partout. Au moins 3 garages, 5 cuisines. Il faut voir ton jardinier, il faut voir ton chauffeur. Il faut voir ça. Si tu vois ça, tu dis Seigneur, je possède cette parole dans ma vie au nom de Jésus. Je possède cette révélation sur ma vie au nom de Jésus. Il faut voir ça. Tu es chef d'entreprise. Arrive un moment, tu travailles pour quelqu'un, travaille pour toi-même. Vois ça. On est des chrétiens, ils ne sont pas des petits. L'avenir commence par un rêve. Le futur commence par une pensée. Mets ça en toi. Garde ça. Rêve grand. Pense grand. Est-ce que tu crois que tu es milliardaire? Tu crois? Tu crois que là où tu es milliardaire? Dieu fera. Parce que si tu ne vois pas ce que Dieu voit en toi, tu ne sauras jamais ce que Dieu dit de toi. Retiens bien cette phrase. Sur ce, on va baisser notre tête et on va méditer la parole que Dieu a donnée pour son serviteur. Prions au nom de Jésus. Mon Père, je te soumets mon cœur et mon esprit, mon corps. Je te soumets également le temps. Prends le contrôle, Jésus. Donne-moi ton esprit pour comprendre ta voix
et aussi pour prêcher ta parole comme tu veux à ton serviteur qui m'écoute maintenant. Efface ma personne et règne entièrement dans mon cœur et dans mon esprit. Que ma parole et ma pensée soient éteintes et que ta parole soit une flamme éternelle allumée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, nous allons faire le psaume 58 au moins une fois. Et puis le reste, vous le faites vous-même. Psaume 58. Faisons-le ensemble. Le verset 1, on ne va pas lire parce que j'ai écrit au chef des chants. Ne d'autres pas hymne de David. Donc, le verset 2 jusqu'au verset 12. Psaume 58. Si tu as ta Bible, on va faire rapidement. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là dans le cœur, vous consommez les iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront oui, il y a une récompense pour les justes. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui avez l'opportunité de vous adresser au serviteur de Dieu à qui je parle maintenant, s'il vous plaît, faites l'effort de lui transmettre le message du Seigneur. Ce monsieur ne m'a jamais écouté depuis l'année 2009 que Dieu m'a permis de commencer à parler dans les rues d'Abidjan pour lui et partout même à l'intérieur du pays. La seule chose que ce monsieur a fait, c'est de garder une 4x4 quelque part avec Maou. Et ces hommes m'ont bastonné, chicoté, m'ont mis dans le coffre, ils ont fermé. C'était un mardi, je me suis réveillé un vendredi dans la forêt du Banco. C'est le seul souvenir que j'ai de lui. Et il était tué. Quand on lui parle, il n'écoute jamais. Par moments, je me pose la question, est-ce qu'un jour il y aura un président, une autorité, un ministre, un gouverneur dans ce monde à qui Dieu va parler puis va écouter? Certains n'ont pas de demander audience ou de faire quoi que ce soit. Car c'est vous les hommes qui supposez, qui souhaitez cela. Mais si vous avez l'oreille de l'esprit pour entendre la voix de Dieu, vous saurez que la démarche des hommes n'est pas celle de Dieu. La démarche de Dieu n'est pas celle de l'homme. Je sais écrire des lettres. Demander audience à une autorité, nous savons le faire. Mais si Dieu te dit, crie dans les rues, tu vas crier dans les rues. Si te dit, va, fais un direct et parle lui, tu fais un direct, tu lui parles. Si te dit, va et annonce cela à l'hôtel de l'église, tu vas, tu annonces cela à l'hôtel de l'église. Si te dit, garde ça pour toi, tu gardes pour toi. La question que je vais demander à quelqu'un, croyez-vous que Dieu parle? Est-ce que vous pensez que Dieu parle? Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Quand il lit Genèse, le Seigneur dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce que je fais, c'est parler. Quand il lit le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, et Dieu dit que la parole soit et la parole fut. Il a dit, Dieu parle. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, il parle. Il parle. Peut-être que toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu sa voix. Peut-être. C'est pas ma faute si j'entends sa voix.
humblement et puis dans la compassion du Seigneur, je lui dis merci par sa compassion. Moi, je suis un pécheur, je le sais. Il n'y a pas besoin que tu me le dises. Mais il m'a aimé comme ça, il me parle. Il sait pas. Bon, en fait, c'est comme tu vois une couleur qui est bleue, toi tu sais que c'est bleu, l'autre dit non, c'est pas possible que ça soit bleu. On peut pas te démontrer que c'est bleu. Ce que nous pouvons faire, le Seigneur est maître des circonstances et du temps. Avec le temps, nous verrons la vérité tôt ou tard. C'est à lui de justifier que celui-là est son prophète, que celui-là est un faux prophète. C'est à Dieu de faire ça, c'est pas à l'homme. Sinon, je vois beaucoup d'efforts que les hommes font dans l'optique de dénigrer et de salir l'image de l'église évangélique. Si je suis évangélique, ce n'est pas par choix. Ce n'est pas imposition que le Seigneur me l'a faite. Moi, je suis né, je ne connaissais pas l'église, je ne connaissais pas Jésus. J'ai grandi dans un village. Je ne suis pas né dans un village, mais j'ai grandi dans un village. Donc, tu sais un peu ce que ça veut dire. Quand je ne suis pas chrétien, je ne suis pas né chrétien. Si aujourd'hui, j'ai connu Jésus, mes premiers parents étaient dans l'église catholique. Aujourd'hui, je suis témoin de Jésus-Christ. Dans le sang de la foi en Jésus-Christ, et celui qui m'a dit de sortir de là-bas. C'est lui, Jésus, qui m'a dit de sortir de là-bas. Donc je ne crois pas que Jésus peut te dire quitte quelque chose et puis après te dire retourne dedans. Le Seigneur dit dehors les chiens. Le Seigneur dit dehors les chiens. Dehors c'est où? Le paradis. Les chiens ne vont pas rentrer au paradis. Je ne parle pas des chiens qui font wow wow. Il y a les hommes qui ont le comportement de chiens. C'est qu'ils vomissent, ils reviennent manger. Un président, une autorité qui est un chien, c'est que il est un enfant du diable. Mais, étant donné que la folie par moment peut animer l'esprit de l'homme et que l'Esprit Saint de Dieu peut redresser la conscience et l'esprit de l'homme en le ramenant dans la bonne voie, c'est pourquoi le Seigneur dit il va parler. Le même jour, Dieu m'a dit je pouvais parler, mais je lui ai demandé des confirmations. Il m'a dit prends du temps. C'est pourquoi il est né vendredi. Si je suis assis là, c'est pour parler à mon papa Babo Laurent. Je vous dis clairement, je suis là pour parler ce soir à Babo Laurent. Je ne passerai pas par 1001 chemins de façon directe. Monsieur Babo Laurent, c'est à vous que Dieu m'envoie parler. Vous m'excusez beaucoup. Je n'ai pas de haine contre vous, ni de colère contre vous. Et jamais j'en aurai contre vous. Ce que je voulais vous dire simplement, à cause de vous, monsieur Babo Laurent, dans ce pays, nous les chrétiens qui sommes évangéliques, on a été égorgés, brûlés, frappés, tués, dans les pneus, emprisonnés, chassés comme des rats dans cette ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Est-ce que vous savez ça, monsieur Laurent Gbagbo? Ils n'ont jamais poursuivi un catholique. Jamais. Et à cause de vous, d'autres ont perdu la foi. Mais c'était un peu de la folie de leur part parce qu'ils ont pensé que vous êtes Dieu ou bien vous êtes le Messie. Non. Le fait qu'on vous arrêta et qu'on vous transféra à la CPI, certains étaient désespérés. On s'en aimait pas plus. Il n'y a rien contre vous. Dans votre chambre, vous êtes. Ce que vous faites, Dieu me montre, je sais. Le même de la Côte d'Ivoire, ce que vous faites, je sais. Et est-ce que vous pouvez venir vous asseoir devant les médias, les journalistes, et vous allez raconter, mais vous savez qui vous êtes, monsieur Laurent Gbagbo. Vous savez vous-même qui vous êtes. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens.
La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche confesse. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que ta bouche va dire. Revenez à vos sentiments les plus humbles et les plus nobles. Et aussi les plus sages. Vous donnez gloire à Jésus-Christ et non aux hommes. Faites très attention, monsieur l'ex-président ivoirien Gbagbo Laurent. Faites très attention. Faites très attention. Je suis peut-être votre fils. Pour tout le respect que je vous dois, je me dois de puiser en moi une mesure de sagesse et de tempérance pour vous parler. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Si vous m'écoutez, ouvrons notre Bible et lisons un peu quelque chose. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. C'est après le livre des Proverbes. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pouvez remplacer M. Laurent Gbagbo. Une chose par une vie. Une chose par un homme. Mieux vaut la fin d'un homme que sa naissance. Beaucoup de choses que vous avez accomplies, vous avez réalisées, vous avez fait, peut passer à l'oubli. On peut même ne plus se souvenir de ça, même de vous, si la fin de votre vie ne donne pas gloire à Dieu. Faites très attention. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. J'aimerais vous donner un conseil. Monsieur le président Gbagbo, vous m'excusez si je le fais. J'ai voulu moi-même vous appeler serviteur simplement. Le Seigneur me dit, pas lui directement. Il me dit à Dieu, il dit oui, c'est pas la première fois que je te donne souvent des noms. Si je te dis pas directement, pas directement. Donc, monsieur Gbagbo Laurent, vous m'excusez beaucoup si je dis votre nom. Mais pour tes partisans aussi, vous m'excusez, hein, c'est pas mon camarade, mais c'est pas facile pour nous de faire l'œuvre de Dieu. Hein. Quand Dieu te parle, tu dois faire comme Dieu a dit. C'est pas facile. Peu importe le prix, on doit le faire. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDCI. Je ne suis pas RHDP ni RDR, ni je suis d'aucun bord politique. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je fais le travail de Jésus-Christ. Ce que je sais faire, c'est prier, prêcher, évangéliser, exhorter, conseiller, soutenir et travailler pour le corps du Christ. C'est tout. J'aimerais vous poser une question, monsieur Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes né président? Quand vous êtes né là, vous étiez assigné à un fauteuil présidentiel. Le jour où votre parent est en train de couper le cordon ombilical, c'est avec le mot président il a coupé. La question que je me pose, la fonction de président là, c'est obligé de vous à moi. Je n'étais pas dans cette pièce en prison, monsieur le président Gbagbo. Je n'étais pas dans cette pièce en prison ou encore dans votre pièce, quelque part dans votre maison. Est-ce que vous reconnaissez un jour que le Dieu qui a écrit la Bible s'est révélé à vous un jour que vous serez président? Est-ce que vous savez cela? Si vous vous rappelez de cela, revenez à vous-même.
Est-ce qu'il t'a dit 2 fois que tu iras en prison et tu deviendras encore président? Est-ce que le Dieu d'Abraham t'a dit ça? Je vous parle simplement, sans ambiguïté, sans parabole, sans proverbe, s'il vous plaît. Si ce n'est pas le cas, je crois bien que vous êtes professeur à l'université. Si on ne vous a pas encore mis à la retraite, si vous voulez encore travailler, vous avez de l'énergie, c'est mieux de vous rendre à l'université de Cocody. Allez voir le directeur de l'université que ma fonction présidentielle a pris fin. Dieu fait grâce, j'ai été relâché de prison. Quelles sont les formalités à remplir pour continuer ma fonction? Ce n'est pas le cas aussi que je suis retraité. Peut-être que vous allez chercher une université privée et enseigner. Je crois mieux que c'est bon comme ça. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, c'est mieux comme ça. Ou dans le cas contraire, j'ai vu sur les médias, votre fils est devenu député à Yopougon. C'est de la politique qu'il fait. Un jour peut-être dans l'avenir devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose. Est-ce que quand David le roi, dans la Bible était roi, son fils Salomon était un membre de son conseil ou occupait une fonction royale? Non. Je crois que cette génération-là, elle est finie. Entrez en vous-même, accepter ça. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. En dedans de moi-même aussi, en tant que l'homme. Parce que, vous m'excusez, c'est pas hier ni avant-hier que Dieu m'a parlé de tout ça. Je sais ça il y a longtemps. Donc, vous m'excusez. Laissez un peu la politique aux autres. C'est un conseil que je vous donne. Laissez un peu la politique aux autres. Si vous avez quelques années encore à vivre, occupez-vous de votre femme. Ça fait 10 ans que vous ne vous êtes pas vus. Occupez-vous de vos enfants, de vos petits-enfants. Si vous avez des activités, occupez de vos activités. Laissez un peu la politique, monsieur Babou-Laurent. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. La fonction de président, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on devient président, il faut mourir forcément dans un fauteuil présidentiel. C'est comme un envoûtement. Ça prend nos dirigeants africains dans la tête, quoi. Ça, je ne sais pas, on dirait un envoûtement. Quand vous vous asseyez dans le fauteuil présidentiel, là, vous ne savez pas que chaque chose a son temps. Il y a un temps, on dirige le pays, et puis il y a un temps, on se laisse diriger par quelqu'un d'autre. Vous pouvez le dire à d'autres personnes. Les années passées, je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Dieu fait grâce, mon pasteur principal est allé 2 fois chez vous, mais vous n'avez pas fait cas de tout ça là. Monsieur le Président Babou, vos partisans vous aiment beaucoup. Faites-le pour eux-mêmes. Faites-le pour vos enfants. Faites-le pour votre FPI. Faites-le pour vos petits-enfants. Je vous en prie, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je vous demande pardon. 1 Samuel chapitre 15, verset 21 au verset 23. Si vous avez votre Bible avec vous, lisons ensemble. 1 Samuel chapitre 15, verset 21 au verset 23. Lisons ensemble la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 15, verset 21 au verset 23. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme premier de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Ce verset 21 de 1 Samuel 15 veut dire que il y a des décisions en tant que roi ou autorité. Nos partisans
peuvent nous pousser à faire. Mais nous-mêmes, on doit se rappeler en tant que leader de ce que Dieu aussi, ce que Dieu nous dit personnellement. Tu vois, non? Bien père, mon papa. Ici, le verset 21 de 1 Samuel 15, il est question que le roi Saül a écouté la voix du peuple pour aller agir. Mais Dieu n'était pas content. Il devait écouter la voix de son Dieu. Je sais que vous faites des rêves, Dieu vous parle. S'il vous plaît, écoutez ça. Écoutez ça. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Tu as vu? Quand Dieu dit quelque chose, puis tu résistes, tu résistes. Tu connais la vérité, mais tu fais le contraire. Le Seigneur dit c'est de la divination, c'est de la sorcellerie. Est-ce que vous êtes un sorcier? Monsieur le Président, est-ce que vous êtes un sorcier? Peut-être d'autres vont vous dire que c'est de la foutaise. Qui est ce pasteur? C'est un faux pasteur, c'est un faux type, c'est un menteur. Ne l'écoute pas, fait ceci. Mais de vous à moi, moi je peux être faux. Mais Dieu, est-ce que Dieu est faux? Le Dieu qui t'a parlé, et puis tu es devenu président. Est-ce que ce qui t'est dit là, c'est ça que tu es en train de faire? Il faut l'écouter un peu. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, tu rejettes aussi comme roi. Tu as vu, non? Ne m'écoute pas si tu veux, mais écoute Dieu, s'il te plaît. Passe du temps, prie, invoque-le, assieds-toi, jeûne, s'il te plaît. S'il te plaît, Monsieur le Président. Ici, voici quelqu'un, il s'appelle Saül. C'est le roi Saül. Dieu l'aimait beaucoup. Mais voici qu'il a écouté la voix du peuple, la voix de ses partisans, parce qu'il a regardé la popularité. C'est là, ça blague les gens. Dieu n'est pas dans la démocratie. C'est pas parce que beaucoup de personnes te disent faut faire, que ça veut dire que c'est la vérité. Dieu, il est seul. Mais un seul revers de sa main, il peut renverser toute la terre. Dieu s'en fout de 1 milliard de personnes qui t'aiment, qui sont abonnés à ta page, ou bien qui te suivent. Non, Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu regarde, est-ce que quand il te parle, tu écoutes? Est-ce que tu fais ce qu'il dit? C'est tout. Vous êtes chrétien, je le sais. Ressaisissez-vous, Monsieur le Président. Ah yes. 1 roi 11, verset 1 au verset 11. 1 roi 11, verset 1 au verset 11. On va lire un peu encore. 1 roi 11, verset 1 au verset 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et la question ici d'un monsieur qui est roi, est le roi le plus sage du monde jusqu'à ce jour, et le plus riche et le plus grand de tous les humains. C'est son histoire que je vais lire en conclusion. 1 roi 11, verset 1, verset 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Verset 2 de 1 roi 11. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je dis bien entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur.
Bon, moi, je ne peux pas m'occuper de foyer quelqu'un, mais c'est pas à cause d'infidélité que Dieu est fâché. C'est pas à cause d'adultère que Dieu est fâché. C'est pas à cause de concubine maîtresse que Dieu est fâché. Mais Dieu est fâché à cause de quoi? Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Vieillesse de Salomon. À la vieillesse de Salomon. Et vous n'êtes pas jeune. S'il vous plaît, lisez votre Bible, monsieur le président Gbagbo Laurent. Verset 4 de 1 Roi, verset 11. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel. Comme David son père, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. C'est là Dieu s'est fâché contre lui. Donc, que vous divorciez, que vous ne divorciez pas, moi j'ai rien à dire là-dessus. Que vous ayez 20 femmes, 30 femmes, moi j'ai rien à dire dessus. Mais il y a des erreurs qu'on ne doit pas commettre. C'est pourquoi Dieu m'envoie vous parler. Verset 8. Il fit ainsi pour toutes ces femmes, nous sommes dans 1 Roi chapitre 11, qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Je sais que Dieu vous était apparu. Je le sais. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Tu as vu. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Donc, monsieur le président Gbagbo, si vous ne vous disposez pas, c'est un de vos serviteurs, un de vos fils. Je ne parle pas de votre enfant physique, hein. Quelqu'un qui a été comme à votre service, c'est lui qui va diriger le pays bientôt. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit ici. Donc voici un peu le message que Dieu me donne pour vous, monsieur le président. Mais regardez comment vous étiez avant. 1 Roi chapitre 3, verset 3 au verset 16. 1 Roi chapitre 3, verset 3 au verset 16. Vous étiez zélés pour le Seigneur, vous l'aimiez beaucoup. Mais où est votre zèle pour le Seigneur? C'est des idoles que vous voulez prier, des statues que vous voulez invoquer maintenant? Lisons notre Bible. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 16. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Son père seulement s'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc je sais, monsieur le président Gbagbo, que Dieu s'est révélé à vous. Dieu vous parle, vous entendez sa voix, vous parlez avec lui. Oui, je le sais. Vous êtes son serviteur. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Vous avez choisi d'adorer les idoles. Je n'ai pas dit nom d'une église, ni nom de qui que ce soit. Si aujourd'hui quelque chose va se passer dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez 8 femmes ou 5 femmes, là je vous le dis. Mais c'est parce que vous avez choisi d'adorer les idoles. Vous pouvez vérifier vous-même, monsieur le président Gbagbo, en Deutéronome chapitre 16, versets 21 et 22. Allons-y voir ensemble. Deutéronome chapitre 16, verset 21 et verset 22. Deutéronome chapitre 16, verset 21 et 22. Tu ne fixeras aucune idole
de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Toute église, toute maison de prière, tout lieu où tu vas aller prier Dieu. Et puis il y a une idole, un fétiche, une statue, que ce soit en bois ou quoi que ce soit, qui est accrochée là ou qui est pendue là, qui est là. Le Seigneur dit, tu ne dois jamais rentrer là-bas. Monsieur le président Baboussa, où je parle. Verset 22. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion. Écoute bien le mot, en aversion. Aversion à l'Éternel ton Dieu. Tout ce qui est statue. Si vous partez vous mettre devant pour prier, Monsieur le président Gbagbo, c'est en aversion à l'Éternel. Je crois bien que c'est le Dieu de la Bible. Vous priez. N'adorez jamais de statue. Ressaisissez-vous. Lévitique 26, verset 1. 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 Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Tout ce qui est taillé, tout ce qui est statue. Monsieur le président Gbagbo, vous ne devez jamais invoquer ça, ni prier devant, ni rentrer dans ces lieux-là. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. Et vous ne vous placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Voici le Dieu qui t'a sorti de la CPI, ce qu'il demande. Cette fois-ci, j'espère que tu m'écouteras, monsieur le président Gbagbo. Deutéronome chapitre 4, verset 14 à 19. Je vais mettre bientôt fin à ce direct. Et puis vous qui avez l'opportunité de lui adresser ce message, faites-le. En l'année 2009, je n'avais pas l'opportunité de faire un direct pour lui dire. C'est pourquoi il y a jusqu'en 2010, le pasteur principal s'est rendu chez lui 2 fois. Il a reçu, mais il n'a pas écouté ce qu'on a dit. Ils ont même mangé ensemble. Je l'attendais avant de dormir. Il est venu 23h passées. Il dit, c'est à l'heure là, on mange chez lui. Que les gens, chacun vient, ils sont autour d'une longue table comme ça. Il y a d'autres qui quittent du Pougon, d'autres qui quittent ici. Chacun vient faire des rapports. Chacun dit quand ils finissent tout, c'est maintenant, ils vont prier et puis ils mangent. Donc, monsieur le président Gbagbo, je pouvais aller moi-même. Mais Dieu m'a dit, David, ne te déplace pas, mais demande-lui de venir te voir. C'est la même chose à demander au président qui est en place actuellement, mais jamais il n'a fait. Donc, quelqu'un pense peut-être que je suis orgueilleux, ce n'est pas ma faute, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne suis pas parti, mais j'ai fait déplacer mon pasteur pour lui transmettre le message. Il n'a pas écouté. Deutéronome chapitre 4, verset 14 à 19. Deutéronome chapitre 4, verset 14 à 19. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, peu importe qu'on dise que c'est la figure de Jésus, qui était là. Il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait même pas courant. Comment Jésus peut avoir une photo, une figure? Arrêtons les bêtises, c'est de la spéculation et des rêveries. La figure d'un homme ou d'une femme, que ce soit la figure de Marie ou d'un homme, le Seigneur dit on ne doit jamais le faire. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, dessous les eaux de la terre. Veille sur ton âme, monsieur le président. De peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Alléluia. Donc, monsieur le président Gbagbo, vous qui êtes ses partisans, c'est mon message qui est là. Et avant de couper le direct, on va lire un dernier passage. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5.
Je vais couper le direct. Et que là, il est 23h11. Je cherche à m'étendre un peu et me lever peut-être vers 4h, vers 1h, 2h là. Et puis prier un peu. Je suis très fatigué. Ceux qui m'ont vu aujourd'hui à l'église, depuis matin, je suis en train de bosser là-bas avec un serviteur de Dieu, travailler un peu dur là-bas. Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 5. C'est ma dernière parole pour vous, monsieur le président Gbagbo. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ainsi parle ton Dieu, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, monsieur le président Gbagbo, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Oui, beaucoup de pasteurs t'ont blagué, t'ont conduit dans l'erreur. Voici ma main levée vers le ciel. Je n'ai jamais mangé 100 francs, ni 25 francs d'un président, ni d'un politicien, et je ne le ferai jamais. Si je m'en rends compte que cet argent qu'on me donne vient d'un président, je ne prendrai pas. Je ne prendrai jamais. Donc, monsieur le président Gbagbo, je ne faisais pas partie de ceux qui sont allés vous extorquer de l'argent. Ce n'était même pas mon but de venir faire ce direct, mais je le fais par amour pour le Seigneur et par crainte de notre Seigneur Dieu. Et aussi par amour pour vous, s'il vous plaît, au moins une seule fois de votre vie, apprenez à écouter un de vos enfants. Peu importe ma condition, apprenez à écouter un peu, monsieur le président. Même si je suis à propos, écoutez un peu. Verset 2, Apocalypse chapitre 2. Je connais tes œuvres. C'est ton Dieu qui te parle, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Monsieur le président, Dieu vous parle. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne vais pas faire de commentaires dessus, hein? Monsieur le président Gbagbo, lisez votre Bible. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et répands-toi, monsieur le président, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je t'ôterai, j'ôterai ton chandelier de sa place, et à moins que tu ne te répandes. J'ai fini. Frères et sœurs dans le Seigneur, chantons ensemble et nous allons dormir. Main dans la main, ou tu tends tes mains vers l'écran, faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur notre Dieu, nous te prions que ton amour déborde les cœurs de nos parents, que ton Saint-Esprit visite le cœur de mon père et de ma mère, communique-leur ta crainte et ton amour ardent et ton zèle, convertis-les à toi Jésus-Christ. Fais-le pour tous ceux qui sont en ligne, qui suivent ce direct. Fais-le pour le président Gbagbo Laurent, pour sa famille et ses proches, que ton amour touche les cœurs et qu'ils se convertissent à toi réellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire le psaume 23 et nous allons nous reposer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'eau de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Faites des rêves en couleur chez vous. Que les anges de la grâce et de la bénédiction visitent vos maisons. Et que l'esprit de grâce et de restauration soit avec vous à jamais. Que la main puissante du Seigneur soit à vos côtés dans tout ce que vous faites. Que le bonheur et le succès soient votre partage. Très excellent nuit à vous. À dimanche prochain, à partir de 10h15, on est sur la même page pour le culte. Très bientôt. Vous pouvez aussi partager mes contacts. C'est toujours mes 2 contacts que moi je connais beaucoup. 05 68 37 29 07 77 24 22 74. Je vous donne aussi d'autres numéros par lesquels vous pouvez joindre l'église et puis aussi me joindre. Oh Yeshua, la grâce. Mon frère Kabouli. Mon prière qui caille. Le numéro que je vais donner, ça passe aussi 07 98 22 83 71. Je cherche le numéro d'Abraham aussi pour vous donner. C'est-à-dire le frère qui décroche les appels seront me passer. 07 68 26 05 19. Ces numéros-là, ils ont WhatsApp aussi. 07 68 26 05 19. 05 04 07 88 44. 07 98 22 83 68. 05 05 11 77 58. Voilà, ce sont les différents contacts par lesquels vous pouvez joindre l'église et puis joindre l'homme de Dieu. Ok. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Je vous entends le Seigneur. Mettons en prière que le Seigneur permette que la semaine prochaine, à partir de mardi, la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois de juillet, le lundi, je me repose, mais à partir de chaque mardi dans la semaine jusqu'à samedi, une fois qu'il est 10 heures, jusqu'à n'importe quelle heure, vous pouvez m'appeler tout le long du mois de juillet. Mais avant 10 heures, je ne vais pas décrocher. Permettre de me reposer, de récupérer un peu. Et puis aussi organiser ma maison s'il y a des choses. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui appellent et peuvent témoigner, d'autres là on prend jusqu'à 1 heure de temps pour expliquer, prier. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais j'essaie de m'occuper du maximum de chacun. Donc, ne traînez pas trop en ligne quand vous appelez. D'autres qui font 1 heure, d'autres font 40 minutes, d'autres font 30 minutes. Au moins, au maximum, 10 à 15 minutes, c'est bon. Mais 6 minutes, c'est bon. Mais tu appelles, tu fais 1 heure, 1 heure 15. Toi-même, tu finis. C'est que l'homme de Dieu est épuisé. Ce n'est pas causerie, tu expliques des choses. Donc, je suis dans la présence du Seigneur, il doit te répondre. Et puis voir les choses que tu dis. Ça m'épuise, quoi. Voilà, donc, à partir de mardi prochain, jusqu'à la fin du mois de juillet, chaque fois qu'il est 10 heures, jusqu'à n'importe quelle heure, vous pouvez appeler. Si même je n'ai pas pu décrocher, peut-être que je dors. Quand je vais me réveiller, vous m'envoyez un message, vous pouvez rappeler. On garde le contact. Et puis, sachez que je fais mon effort pour que tout le monde puisse échanger avec moi. Donc, ne vous fâchez pas. Priez aussi pour la ligne qui est beaucoup sabotée. Et aussi les appels qui sonnent chez vous mais qui ne sont pas ici. Prions beaucoup pour ces lignes. Si vous voyez que les numéros sont beaucoup, c'est pour que d'autres puissent passer, quoi. Donc, on garde le contact. Très bonne nuit à tout le monde et puis ciao tout le monde. On garde le contact. À très bientôt. On a dimanche. Bye bye.